Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Même si vous n'êtes pas dans la joie, la Bible nous dit que dans sa présence, Dieu va te donner la joie ce soir. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que même si tu es abattu, même si tu es découragé, nous avons un Dieu qui est plus grand et qui est plus puissant que tout le découragement? Amen. Vous savez, des fois, la vie vient nous décourager. Des fois, les situations de la vie, nous ne comprenons pas toujours. Mais j'aimerais te dire ce que la Bible me dit. La Bible me dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. J'ai pu voir dans ma vie des moments où je ne comprenais pas toujours tout. Des moments où, peut-être comme toi, j'aurais pu élever ma voix et dire, Seigneur, je ne comprends plus rien. Mais j'ai compris une chose, malgré des fois les moments difficiles, les moments où nous ne comprenons plus rien, il y a un travail de Dieu au plus profond de notre être, au plus profond de notre caractère, au plus profond de notre personnalité. Parce que le problème de l'homme, c'est qu'on ne se connaît pas. On croit se connaître, mais il suffit qu'on arrive dans une difficulté, alors à ce moment-là, on voit, en apprenant à découvrir notre personnalité, comment on est, et qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon. Amen. Dieu veut amener l'homme dans un tel degré d'humilité qu'il reconnaît qu'en lui, il n'y a rien de bon, et que tout ce qui est bon vient de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, Dieu a sondé l'homme. Dieu a regardé le cœur des hommes et il a donné un diagnostic. Il a dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et les écrits des prophètes ont continué. Les prophètes, alors qu'ils étaient animés de l'Esprit de Dieu, qu'ils commençaient à voir que dans leur propre vie, dans leur propre cœur, leur cœur était mauvais. Et ils ont commencé à crier à Dieu et à demander à Dieu grâce. Et les prophètes ont commencé à prophétiser déjà dans l'Ancien Testament. Dieu a commencé à dire, j'arracherai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et un esprit nouveau. Amen. Amen. Vous imaginez arracher un cœur? Est-ce que ça fait plaisir? Quand on doit arracher un cœur, ça peut souffrir. Amen. Même si le cœur est de pierre, quand on doit l'arracher, ça fait mal. Et beaucoup de situations dans nos vies sont là parce que Dieu veut changer notre cœur. Amen. Mais des fois, nous réussissons, des fois, nous échouons. Et quand nous échouons, nous recommençons le même test. Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de particulier. Il nous a dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Écoute bien ce que je te dis. Jésus-Christ a été nommé souverain sacrificateur de toutes les personnes qui ont décidé de le suivre. Mais il est quoi? C'est quoi souverain sacrificateur? La Bible nous dit, il est souverain sacrificateur de notre confession. C'est pour ça que la Bible nous dit, par ta parole, tu seras justifié, par ta parole, tu seras condamné. Jésus se tient à la brèche. Et la Bible nous dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est quoi une confession? C'est de quoi tu parles, de ce que tu dis de ta bouche. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort sont sur nos bouches. Amen. Par ta langue, tu as le pouvoir de la vie ou tu as le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la bénédiction ou le pouvoir de la malédiction. Et la Bible nous dit que Jésus se tient et qu'il observe ses enfants sur la terre. Mais il observe quoi de ses enfants?
il observe ce qui sort de la bouche. Parce qu'il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le message que le Saint-Esprit m'a posé sur le cœur, c'est qu'il veut mettre un mort à ta bouche. Amen. Vous savez, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Il y a une chose que nous devons comprendre. Satan, le diable, ou même tous les démons du monde n'ont aucune puissance. Ils n'ont aucune puissance. Ils n'ont aucune autorité. La seule autorité qu'ils ont, c'est quand l'homme parle. Amen. Un démon, Satan lui-même, n'a aucune autorité tant que tu ne lui donnes pas une autorité par ta bouche. Est-ce que c'est ici? Alors il fait quoi? Alors il essaie de nous tenter. Il essaie de nous exciter. Il essaie de mettre des situations autour de nous pour que nous puissions sortir une parole pour qu'il travaille. Ça, c'est ce que le diable essaie de faire. Il essaie de nous influencer par des pensées. Il y a des pensées qui viennent, on se lève, on commence à avoir des pensées mauvaises, des pensées méchantes, des pensées horribles. Mais tant que ces pensées sont là, le diable n'a pas encore d'autorité. C'est à ce moment-là, alors que peut-être tu es chez toi, alors que tu es peut-être dans le travail, alors que tu es peut-être dans la rue, que quand ces pensées viennent, tu lui dis, Satan, tu n'avais plus d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Et tu veux essayer de me tromper. Tu veux que je te donne une autorité. Mais dans le nom de Jésus, je ne te donnerai aucune autorité. C'est comme ça que le diable a tenté Jésus. Il est venu. Mais Jésus savait comment parler à Satan. Amen. Jésus savait comment parler à Satan. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le diable essaye de trouver une porte parce qu'il sait qu'il y a un souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Chaque fois que nous disons quelque chose qui va selon sa volonté, le souverain sacrificateur dans le ciel exauce. Le diable a compris. Et le diable est un imitateur. Parce qu'il sait que le Christ est le souverain sacrificateur de notre confession, il a besoin d'une parole d'un homme pour détruire. Amen. Des fois, nous croyons que nous agissons pour des causes justes. Je vais vous dire, la seule cause qui est juste dans la Bible, c'est la cause de l'Évangile. Amen. La seule cause qui est juste, c'est la cause de l'Évangile. Si c'est pour l'Évangile, n'en est pas honte. Mais les gens essayent d'avoir toutes sortes de causes, ont même des énervements pour toutes sortes de causes. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, une seule cause est réelle, c'est la cause de l'Évangile. Toutes les autres causes, ça ne vaut pas grand-chose. Amen. Parce que la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, et toutes. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu demeurera éternellement. Amen. Dieu veut trouver un peuple sur la terre qui comprend sa parole et qui deviennent des hommes et des femmes de confession. C'est pour ça qu'on parle de confession de foi. Amen. Une confession de foi. Dieu cherche des hommes qui sont prêts à être porteurs de sa parole et à déclarer sa parole dans toute situation. Amen. Selon ce qui est écrit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le pain, tu en as besoin tous les jours. Tous les jours. Alors Jésus a dit, de la même manière que tu as besoin du pain, ta bouche doit véhiculer la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que j'encourage chaque frère, chaque sœur, même les serviteurs de Dieu avec qui je parle, même les nouveaux convertis, même les enfants, à lire votre Bible chaque jour à haute voix. Amen. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on commence à mettre en application la parole de Dieu dans nos vies. Et notre bouche commence à véhiculer l'autorité de la parole. Amen. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, nous en sommes impossibles.
Il est impossible que nous véhiculions toute la journée la parole de Dieu par nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient et la parole écrite est là pour nous montrer le chemin. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle te montre le chemin de quoi? Elle te montre le chemin de la confession. Amen. Il te montre le chemin. Elle te montre le chemin dans toutes les situations, ce que tu dois dire. Amen. Il éduque l'homme. La parole de Dieu éduque l'homme. La parole de Dieu apprend à l'homme ce qu'il doit dire dans n'importe quelle situation. C'est pour cela que Jésus a poussé la barre haute. Il a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis. Ça veut dire au lieu que je veux dire du mal de lui, dit, ah, cette personne, merci Seigneur, je la bénis. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parce qu'en faisant du bien à ceux qui vous haïssent, Dieu change leur cœur en ta faveur. Amen. Et ceux qui te persécutent, et ceux qui te font du mal, qui te font vraiment souffrir, la Bible nous dit, prie pour eux. Amen. Prie pour eux. Et dans chacune des situations de nos vies, la parole de Dieu est là pour nous montrer ce que nous avons à faire. Et parce que Dieu savait pertinemment que nous n'arriverons jamais à accomplir ce qu'il nous demande, il nous a donné son esprit. Amen. C'est son esprit qui vient nous aider dans nos faiblesses. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller. J'aimerais t'interpeller. Et que peut-être tu ne vas peut-être pas tout retenir de cette soirée, mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que nous avons un souverain sacrificateur de notre confession. Autrement, un souverain sacrificateur de notre parole. Amen. Un jour au ciel, Dieu nous montrera notre vie. Mais ce qu'il nous montrera le plus, c'est ce qui va choquer nos vies quand nous irons au ciel. Ce sera le jour où il va commencer à nous montrer ce que nos paroles ont affecté sur la terre. Est-ce que vous saisissez? Toutes les fois que nous critiquons, nous calomnions, nous haïssons, toutes les fois où nous parlons mauvais, je vais te dire, tu laisses une porte au diable. Amen. Tu donnes un droit d'accès pour ta parole. Toutes les fois où tu marches d'après l'autorité de la parole de Dieu, que tu déclares de ta bouche la parole de Dieu, envers et contre toutes choses, envers et contre toutes les situations qui se passent devant toi, tu permets au Saint-Esprit d'agir. Amen. Dieu a donné un merveilleux pouvoir à l'homme, le pouvoir de la création. Les anges n'ont pas le pouvoir de la création. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il a donné à l'homme la capacité de création. Amen. Et dans cette œuvre de création, il y a soit le Saint-Esprit qui entre en action, ou soit une puissance de ténèbres. Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que ça y est, nous ne pouvons plus laisser agir le diable. Le diable essaie de tenter. Le diable a tenté Jésus. À la croix, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, descends de cette croix et nous croirons tous en toi. Ça, c'est ce qu'il a dit par la bouche des pharisiens, des principaux sacrificateurs qui étaient là. Il a essayé de lui dire, s'il descend de sa croix, alors il n'accomplira pas la volonté de Dieu, mais il accomplira sa volonté. Amen. Il y a tant de fois dans nos vies où nous avons la possibilité d'accomplir notre volonté ou la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Est-ce que tu vas accomplir la volonté de Dieu ou est-ce que tu vas accomplir ta volonté?
Le diable t'aidera toujours pour accomplir ta volonté. Mais quand il t'aide, ensuite il te détruit. Amen. Mais quand tu vas accomplir la volonté de Dieu, oui, il y aura un prix. Il y aura un prix peut-être du sacrifice. C'est peut-être dur. Parce que ce que j'ai réalisé depuis que je connais Dieu, c'est que Dieu demande toujours des choses qui, des fois, nous dépassent. Qui, des fois, on doit renoncer à nous-mêmes. Des fois, on doit renoncer à ce qu'on aime. On doit renoncer à beaucoup de choses pour l'amour de son nom. Mais quand nous faisons cela, la Bible nous dit, dans le ciel, il y a la joie et Dieu récompense toujours. Amen. Amen. Dieu va peut-être des fois nous mettre dans des situations qu'on ne voulait jamais. Mais dans ces situations, nous allons apprendre à déclarer que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais si nous vivons, c'est pour lui. Amen. Amen. Nous avons décidé de ne plus vivre pour nous-mêmes. Tu as décidé de ne plus vivre pour toi-même. Alors mon frère, ma soeur, souviens-toi, il est sacrificateur de ta confession. Amen. Il est sacrificateur de ta confession. Souvent, Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si la parole ne s'est pas accomplie aujourd'hui, ne décourage pas et commence à dire, la parole de Dieu s'accomplira certainement. Vous savez, Abraham a été appelé un homme, le père de la foi. Vous savez, la foi d'Abraham était dure. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, je vais te donner un pays, découlant de lait et de miel à toi et à tous tes descendants. Il a dit, ce pays t'appartient. Ça, c'était la promesse que Dieu lui avait donnée. Abraham crut à cette promesse. Et la Bible nous dit que premièrement, pendant pratiquement les 100 premières années de sa vie, il n'avait même pas de descendance. Deuxièmement, pendant toute la durée de sa vie, le pays dans lequel il était toujours comme émigré, comme étranger. Il n'avait aucun titre de propriété. À la fin de sa vie, le seul titre de propriété qu'il avait, c'était une place funéraire pour enterrer son épouse. C'était le seul acte de propriété qu'il avait. Mais la Bible nous dit, il a cru. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, il a cru et il a vu la promesse et l'a salué de loin, en se souvenant qu'il est étranger et voyageur temporaire sur la terre. Vous imaginez? Il a vu la promesse et il l'a salué de loin. Il a vu. Il a vu où? Avec ses yeux? Non. Il a vu avec la foi, les yeux de la foi. Amen. Amen. Est-ce que tu crois aux promesses que Dieu te donne? Si tu crois, alors l'accomplissement de la foi, ça va être quoi? Ça veut dire que tu vas les déclarer tous les jours. Amen. Amen. Tu vas commencer à les déclarer. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit ça, alors je vis dans cette dimension. Je sors de ma mentalité. Je sors de mon raisonnement. Et je vis dans cette résolution. Peut-être tu es malade. La Bible nous dit, à la croix, Jésus a porté nos maladies, nos infirmités. Oui, tu as demandé à Dieu de te guérir une fois. Tu as demandé à Dieu de te guérir 2 fois. Maintenant, change. Analyse cette parole. Reçois cette parole. Si tu n'arrives pas à croire à cette parole, dis Seigneur, je suis encore comme moi incrédule. Quand je dis cette parole, je n'arrive pas à y croire. Donne-moi la foi. Commence à créer en moi la foi. Et quand la présence de Dieu commence à venir, parce que la présence de Dieu est là, pour que nous puissions saisir la foi. Il y a des moments où nous prions, tout d'un coup, une présence descend. À ce moment-là, nous devons saisir la foi. Amen. Nous ne devons pas dire, ah, la présence est venue et rien n'a changé. Non. Dieu veut voir des hommes, des femmes de foi. Et j'aimerais te dire, ce soir après, on va prier. Je vais prier. Le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va se mouvoir. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Mais je te dis une chose. Quand le Saint-Esprit commence à venir, commence à prendre par la foi.
Amen. Si tu n'arrives pas à croire, dis Seigneur, je suis encore incrédule, mais change-moi maintenant. Maintenant que tu es là, change-moi. Amen. Jacob était un homme qui aspirait à la bénédiction. Et il y aspirait tellement que dans sa vie, il a trompé tout le monde. Surtout que Jacob voulait dire trompeur, usurpateur. Il a trompé son frère, il a trompé son beau-père, il a trompé tout le monde. Mais c'était un homme qui était acharné à recevoir la bénédiction. Et le jour où la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel, la présence de Dieu était là, vous savez ce que Jacob a fait? Il s'est saisi de lui. L'ange lui a dit, laisse-moi partir. Jacob lui a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à combattre avec Dieu. Il a commencé à combattre avec Dieu. Le combat était si rude que l'ange de l'Éternel a dû le frapper à la hanche. Qu'après, Jacob est revenu boiteux. La Bible nous dit qu'à cause de son acharnement, l'ange lui dit, mais comment tu t'appelles? Il lui dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, parce que tu as combattu avec Dieu et que Dieu était plus fort. Amen. Un homme qui était prêt à tout pour recevoir sa bénédiction. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est, oh Seigneur, bénis-moi quand tu veux danser. Jusqu'à quel point es-tu décidé à aller pour voir les promesses de Dieu et les bénédictions s'accomplir dans ta vie? Ça, c'est la question que le Saint-Esprit te pose ce matin, ce soir. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de croire envers et contre tout et de déclarer. Amen. Quand les situations commencent à se miner les unes derrière les autres, dire continue à déclarer. Amen. Amen. Vous savez, je bénis Dieu parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et au mois de février, j'ai travaillé dans une entreprise. Et en distribuant les traités, en prêchant dans l'entreprise, je me suis fait jeter de l'entreprise. Et la personne était déterminée, elle a parlé avec moi, elle a dit de toute façon, je ne vous contacterai plus, je ne vais plus travailler. Il était déterminé. J'ai dit, dans cette agence, je peux faire un trait. Et je n'ai plus travaillé avec lui parce que Dieu a ouvert d'autres portes ailleurs. Et alors que cette semaine, j'étais à la maison, cette même personne, depuis le mois de février, m'a appelé pour me proposer du travail. Et au début, quand il m'a appelé, j'étais sceptique. Je dis, mais pourquoi il m'appelle? Il commence à me poser des questions. Voilà, vous êtes disponible, ceci, cela. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que j'aimerais vous faire travailler. J'ai vu que Dieu change même le cœur des gens. Amen. Le cœur de toutes les personnes, Dieu peut le changer. Mais il attend pour qu'il change le cœur, que toi-même tu commences à déclarer des bonnes paroles. Amen. Amen. Déclare des bonnes paroles. Commence à façonner les gens autour de toi. Si tu vois quelqu'un de grincheux, tu dis Seigneur, merci, parce qu'à cause de ta grâce, cet homme va être heureux et il va commencer à être joyeux. Tu pries comme ça pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois. Tu vois, l'homme il est toujours grincheux. Mais tu ne regardes pas ce que tu vois. Tu regardes ce que tu crois. Et un jour, cet homme vient tout heureux. Et tu dis Seigneur, tu as exaucé ma prière. Merci Seigneur. Amen. Nous avons le pouvoir, la capacité de changer tout notre environnement. Alors que j'étais en prière cette semaine, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, mon fils, tu dois avoir peur d'aucune personne sur la terre. Parce que tous les gens qui sont là sur la terre, ils sont tous les descendants de Noé. Dans tous ces gens, il y a un héritage de foi. Parce que Noé était un homme juste. Noé était un homme de foi. Et il a communiqué à toute sa descendance ce qu'il avait. Amen. Mais seulement le diable a aveuglé les gens. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions sur terre. Parce que les hommes ont un désir de connaître Dieu. Ils aimeraient savoir qui il est. Mais malheureusement, ils ne le connaissent pas.
Mais cette soif est un héritage que Noé nous a donné. Amen. Alors qu'il soit grand, qu'il soit costaud, qu'il soit petit, mais qu'il soit chinois, qu'il soit américain, turc, arabe, n'importe quoi, Dieu m'a dit, tu ne dois trembler de personne. Parce que vous avez tous le même ancêtre. Amen. On a tous le même ancêtre. N'importe quelle origine on soit, on a tous le même ancêtre. Et c'est à nous de commencer à leur inculquer. Dis mon ami, ce n'est ni le gouvernement, ni des royaumes qui doivent nous faire peur. Mais c'est eux qui doivent se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quand on veut savoir vraiment la vérité de la parole de Dieu, cette parole, des fois, peut nous blesser. Cette parole, des fois, peut nous choquer. À cause de la parole, j'ai moi-même perdu plusieurs amis, même dans la foi. Pourquoi? Parce que j'ai vu tant d'hommes, tant de femmes qui veulent être bénis, qui veulent connaître Dieu. Mais quand Dieu commence à parler clairement, qui fuient Dieu. Amen. Ce soir, nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui fuient devant Dieu. Mais nous voulons être des hommes et des femmes qui sont dignes. Amen. Dieu veut que nous puissions être trouvés dignes un jour dans le ciel. Comment tu peux être trouvé digne? En mesurant les paroles de ta bouche. Amen. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Amen. Notre parole doit commencer à façonner le monde. Souvent, nous avons l'habitude de dire, ah, ce sale pays. Oh, ce sale voisin. Oh, cette personne. Change ton langage, commence à modeler le monde. Amen. Et quand tu vois que peut-être le pays où les hommes et les femmes sont façonnés d'une mauvaise manière, mets-toi devant Dieu et dis, Seigneur, je te demande pardon pour ce qui se passe. Je te demande pardon peut-être pour le comportement de cette personne, mais je crois maintenant que tu vas la changer. Je ne sais pas pourquoi le diable avait eu un droit sur elle. Je ne sais pas pourquoi le démon pouvait venir la manipuler avec un comportement comme ça. Mais maintenant, par ma parole, je vais déclarer un changement. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à relever un défi? Est-ce que vous êtes prêts à relever un défi et de voir votre entourage changer? Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans des endroits, j'ai commencé à déclarer des changements. Je voyais des fois des personnes qui, franchement, j'étais étonné de leur comportement. Mais j'ai commencé à déclarer. Et à mon plus grand plaisir, j'ai pu voir des personnes qui étaient à côté qui ont dit, mais purée, j'ai jamais vu qu'est-ce qui s'est passé dans cette personne. Je ne l'ai jamais vu changer pareil. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'elle réagit de cette manière aujourd'hui. Et moi, j'ai seulement souri. J'ai dit merci Seigneur. Lui, il ne sait pas, mais moi, je sais. Amen. Amen. Nous avons le pouvoir de changer le monde. Amen. L'Église a le pouvoir de changer le monde par la parole. Amen. Alors nous pouvons nous exercer, nous entraîner sur notre propre vie. Quand des propres mauvaises pensées viennent dans nos propres pensées, dans notre propre intelligence, de dire Satan, tu voulais trouver un cobaye. J'aurais cru que j'étais ton cobaye, mais aujourd'hui je t'ai démasqué. J'aimerais te dire, si tu commences à parler comme ça à Satan, si tu commences à avoir les mauvaises pensées, et au lieu de te laisser aller à tes mauvaises pensées, à tes mauvaises pulsions, à tes mauvaises colères, à tes mauvais comportements, que tu commences à dire Satan, je vois que tu viens avec cette impulsion, mais je ne te laisserai pas la porte ouverte sur ma vie parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Cette pensée, à ce moment-là, disparaît de ta vie parce que le diable fuit. Le problème des croyants, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Une situation vient, on croit juste, on commence à se mettre en colère, on commence à parler, et on commence à critiquer, et ceci et cela. Mais mon frère, ma soeur, des fois nous passons à côté du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Amen.
Donc il n'y a pas de situations qui sont justes ou pas justes. Si tu vois que la colère commence à venir, même si la situation semble juste, alors dis, écoute mon ami, je n'ai pas besoin d'entendre cette situation, je ne me lèverai pas pour une telle situation. Pourquoi? Parce que derrière cette situation, le diable veut me tenter, le diable veut me séduire pour que je pêche. Je sens ce qu'il veut venir avec cette colère. Je suis le temple du Saint-Esprit, la seule cause qui est valable, c'est la cause de l'évangile. Amen. La seule cause qui est valable, c'est la cause de l'évangile. Le monde peut faire ce qu'il veut. La seule cause pour moi qui est valable, c'est la cause de l'évangile. Amen. Et la Bible nous demande de combattre pour la bonne cause. Et quand nous combattons pour la bonne cause, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à changer les cœurs, à attirer les personnes à lui. Amen. Alors que mercredi, j'étais parti sur Strasbourg. J'étais en train de marcher avant de prendre le tram. Et je vois un homme qui est assis. Un homme, il était assis là en train de boire son café. Le Seigneur me dit, parle-lui. Je le regarde, je lui fais, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il me dit, des fois oui, des fois non. Je lui dis, des fois oui, des fois non. Et je lui fais, écoutez, moi je vais vous expliquer mon témoignage. Je commence à lui parler de mon témoignage, comment je me suis converti. Là, on était stupéfait. Il me dit, oh, c'est une belle histoire que vous me racontez. Il me dit, vous savez, là, j'ai bientôt mon cours, c'était un prof, je sais pas quoi. Il dit, j'ai mon cours. Je fais, écoutez, ok, vous avez votre cours. Je dis, mais j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Mais Jésus a donné sa vie pour nous, pour que chaque personne puisse être sauvée. Il dit, si vous voulez, je prie pour vous maintenant. Je dis, donnez-moi vos mains, je vais prier pour vous. Il m'a dit, ok, il m'a donné ses mains, j'ai prié pour lui. J'ai donné ma carte, j'ai dit, ok, que Dieu vous bénisse, vous avez qu'à m'appeler quand vous voulez. Et je suis parti. Et j'ai commencé à bénir Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour les portes que tu ouvres. Le lendemain, je pars dans une autre ville, au Bernay. Et là, le Seigneur me dit chante dans la rue. Je marche et je chante bien fort. Et je ne chante pas à petite voix, je chante à haute voix dans toute la rue. Donc il y a des gens qui regardent, ils sourient. Mais je chante, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de chanter. Et je vois une femme au loin, je l'ai vue une première fois, elle m'a rien dit, et quand je suis retourné dans la voiture, je revois cette femme. Je rentre dans ma voiture, j'ouvre les vitres, et je continue à chanter, et cette femme me dit, mais vous chantez les chansons du Seigneur? Je dis oui, je chante les chansons du Seigneur, je suis chrétien et je suis pasteur. Et je dis, vous, comment ça va? Elle me dit, ah non, pas trop bien. Je dis, vous êtes malade? Elle commence à me dire, oui, je suis malade, j'ai des problèmes, elle a fait un AVC, sa fille est dans la dépression, ça. Je dis, si vous voulez, je peux prier pour vous. Elle me dit, oui. Alors je sors de ma voiture, je laisse la voiture, je sors, et en pleine rue, j'impose les mains, je commence à prier. Je donne ma carte. Elle me dit, oui, d'accord, je vous appellerai, elle travaille dans les trucs de forain. Et elle est partie. Et plusieurs fois, j'ai vu comment Dieu agissait. Mais Dieu veut que nous puissions d'abord commencer à le déclarer. Amen. Amen. Commencez à déclarer des changements dans la vie des personnes, dans la vie des gens, dans la vie peut-être des gens qui sont proches de vous, de votre époux, de votre épouse. Il y a peut-être des fois des choses qui ne nous plaisent pas. Des fois leur caractère, leur comportement. Mais c'est à nous de commencer à les modeler. Amen. C'est à nous de commencer à déclarer la parole de Dieu pour leur vie. Et de dire, Satan, tu as voulu venir pour ouvrir des portes, peut-être sur la vie de mon époux, sur la vie de mon époux, sur la vie de mes enfants. Maintenant, mon Jésus, je ferme ces portes, j'ordonne un changement. J'ordonne un changement. Si tu dois déclarer pendant une semaine, alors déclare-le pendant une semaine. Si c'est 2 semaines, 2 semaines. Mais continue à déclarer. Amen. Amen. Il y a un jour un ami pasteur en moi qui, son épouse était partie du jour au lendemain avec les enfants, tout, elle était partie. Et le frère comme ça priait, il jeûnait, il priait. Et j'ai prié aussi avec lui, parce que son histoire me touchait quand même beaucoup.
Et un jour, quand on était en prière, j'ai reçu une parole de Dieu et je lui ai dit, Dieu m'avait dit, ton épouse reviendra, mais elle ne reviendra pas tout de suite. Alors quand Dieu m'a dit ça, je dis, oh, je t'allais dire un message comme ça, lui il a la foi qu'elle revienne et Dieu me dit ça. Mais je lui ai dit la parole de Dieu. Et au début, il croyait sans trop y croire, mais il continuait, il persévérait, il jeûnait, il priait. Sa seule préoccupation, c'était que son épouse revienne. Il priait pour ça. Et 9 mois plus tard, alors que tout allait à l'encontre, vraiment, même des procédures voulaient venir en marche, plein de choses voulaient commencer à venir, tout allait à l'encontre de ce qu'on priait. Et 9 mois plus tard, un jour, Dieu me parlait et me dit, téléphone-lui, dis-lui de préparer sa maison, son épouse va rentrer avec les enfants. Je lui ai donné la parole, et 3 jours après, son épouse est rentrée avec les enfants. Amen. 3 jours après. Mon frère, ma soeur, Dieu nous demande des comptes, tôt ou tard, pour les plus proches de nous. Si on est marié, pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants. Dieu un jour va nous demander des comptes. Amen. La Bible nous dit que Dieu haït la répudiation. Il haït l'adultère. Il haït tout ce qui va séparer un couple, un homme, une femme qui sont mariés. Tout ça, Dieu haït. Amen. Est-ce que vous le savez? Si vous pensez divorcer, le divorce, Dieu a dit, celui qui fait le divorce et qui veut se remarier comme un adultère. Il n'y a aucun divorce qui est valable, ni en tant que chrétien, ni en tant que non-chrétien. Le divorce n'est pas valable pour Dieu. Celui qui divorce, la Bible nous dit, c'est clair. Amen. Soit il doit retourner avec son premier mari ou sa première femme, soit il doit rester seul. Mais interdiction de remariage. C'est la Bible qui nous le dit. Et la question qui m'a le plus surpris, c'est qu'un jour j'ai posé la question au Seigneur et je dis, mais Seigneur, mais si des gens, ils sont mariés, divorcés, et avant d'être chrétiens, ensuite ils viennent dans l'église, comme ça, avec le deuxième remariage et tout, je lui dis, quel est l'état pour ces gens? Dieu m'a parlé clairement. Il m'a dit, s'ils veulent marcher droit devant moi, ils doivent se séparer de cette union, soit retourner avec la première personne, soit rester seuls. Et prier pour leur premier conjoint. Il m'a parlé clairement comme ça. Peu importe, si tu as été divorcé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, si ton premier mari ou ton premier épouse vit encore, c'est avec lui que tu dois être, pas avec une autre personne. Parce que devant Dieu, il n'y a qu'un mariage qui compte. Le mariage s'arrête seulement quand il y a un décès. Amen. Mais après, une autre question va pertiner. Et je dis, Seigneur, mais si une personne n'a jamais été mariée, et qui se marie avec une personne qui était déjà divorcée, il m'a dit, cette personne devra aussi mettre un terme à ce mariage, parce qu'il est marié avec quelqu'un de répudié, donc il est dans une situation d'adultère, mais à cause de son péché d'ignorance, il devra rester célibataire toute sa vie. Tout le temps que cette personne vit. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on entend tout et des fois il y a n'importe quoi. Je dis, vous voulez vraiment marcher avec Dieu, vous voulez vraiment connaître la volonté de Dieu, alors Dieu il dit la vérité clairement. Il dit, vous voulez aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut être un violent. Je l'ai dit il y a 2 semaines. Dieu lance un défi à chaque homme, chaque femme. Il ne nous a pas dit, je vous donne le ciel gratuitement. Il a dit, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. À partir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est soumis à la violence et seuls les violents ne sont pas du royaume du ciel. Si nous voulons aller au ciel, il va falloir faire un effort. Amen. Oui, Dieu nous donne la vie éternelle. Oui, Dieu nous donne. Mais il nous dit, si tu veux arriver au fin de ta course pour le paradis, tu dois y mettre du tien. Il y aura des choses qui vont faire mal. La vérité, oui, ça fait mal. Mais la Bible nous dit, la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre.
Amen. À travers l'exercice du ministère, j'ai pu voir, surtout au niveau du mariage, une confusion terrible. Entre ceux qui prêchaient que voilà, si c'est pas vraiment ton époux, ton épouse, tu peux te remarier. Oh, s'il pêche, tu peux te remarier. Oh, si c'est celui qui divorce, tu peux te remarier. Si c'est un païen, tu peux te remarier. Mon frère, ma soeur, tout ça, c'est des mensonges du diable. Peu importe qui c'est qui l'a dit. Il est venu contre la parole de Dieu. Donc, en disant une parole comme ça, il a donné un droit direct d'accès au diable. Certaines personnes même que j'aimais beaucoup, quand j'ai commencé à leur parler de ces réalités, ils ont fui. Même certaines personnes qui venaient à l'église. Pourquoi? Parce que la vérité fait peur. L'homme a toujours voulu entendre la vérité. Mais quand l'homme entend la vérité, très peu reste devant la vérité. Les enfants d'Israël voulaient tous entendre la vérité. Quand Dieu leur a donné les 10 commandements, la Bible nous dit qu'ils sont partis tous en courant. Amen. Ils sont partis en courant. Pourquoi ils sont partis en courant? Ils ont dit à Moïse, cette parole, on ne peut pas la supporter. Si on continue à l'entendre, on va mourir. Les disciples de Jésus, pareil. Les foules aimaient voir Jésus guérir les gens. Les gens aimaient voir Jésus chasser les démons. Les gens aimaient voir Jésus conduire la louange, l'adoration. Ils aimaient voir toutes ces choses. Un jour, Jésus les a pris, tous ses disciples. Il a dit, vous m'aimez? Ils ont fait oui. On t'aime. Est-ce que vous voulez me suivre? Oui. Vous voulez connaître toute la vérité? Ils nous ont dit oui. Alors il s'est mis devant eux. Il leur a montré comme ça son bras. Il a dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez être mes disciples. Jean 6, verset 66. Imaginez, c'était des Juifs, des gens dans lesquels la Bible nous dit dans le livre des commandements qu'ils n'avaient pas le droit de consommer le sang, encore moins d'être cannibale. Jésus vient les asseoir et dit, voilà comme ça, montre son bras. Si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez être mes disciples. La Bible nous dit, tous les disciples, les 3/4 des disciples qui étaient là, ils sont sortis, ils ont dit, cette parole est dure et on ne peut pas l'écouter. De tous les disciples qui avaient, il en a resté 12. Les 12 apôtres. Et Jésus les regarde. Il sourit. Il dit, vous, ils sont tous partis. Allez, partez, sortez avec. Sortez avec les autres. La Bible nous dit, Pierre s'est levé. Il a dit, mais Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Des fois nous prions, Seigneur, dis-nous la vérité. Seigneur, parle-nous. Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Et quand Dieu parle, tu fuis. Ça se posait des questions. Des fois, je me suis posé des questions quand j'ai vu les chrétiens. Ils ont prié pendant des années. Seigneur, commence à faire quelque chose. Commence à produire un réveil. Commence à nous parler. Commence à révéler. Et quand des fois nous venions avec la parole de Dieu, où Dieu disait les choses claires sans même des fois le savoir, c'est les mêmes gens, c'est eux qui fuyaient. L'homme n'a pas changé. Amen. Comme ça aujourd'hui, je vous dis non seulement une vérité, mais je vous dis, mon frère, ma soeur, regarde tes paroles, commence à comprendre ce mystère. Et commence à comprendre que quand tu veux que Dieu te parle, ce qu'il va te dire, ça ne va pas plaire. Commence à le comprendre. Amen. Nous voulons que Dieu nous parle. Les prophètes, des fois, certains prophètes étaient traumatisés quand Dieu leur parlait. Regardez, Esdras, Néhémie, Daniel, Jérémie. A dit, mais cette parole, elle ne pose que des problèmes. Mais si je me tais, elle commence à brûler en moi. À cause de la parole, certains furent tués. À cause de la parole, certains furent jetés dans les prisons. Jean-Baptiste, un homme dans lequel beaucoup venaient pour se faire baptiser. Mais un jour, il dit au roi, la conduite que tu as n'est pas bien, parce que la femme que tu as n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. À cause de cette parole, il a perdu la tête.
Le roi était un juif. Il voulait entendre la parole de Dieu. Jean-Baptiste aurait pu dire, ah, mais tu sais, c'est pas grave, hein, ton frère, il s'est pas bien occupé de sa femme, hein. Il est allé voir à droite et à gauche, donc c'est bon, t'as le droit de... Non! Il lui a dit, ce que je fais n'est pas bien. La femme que tu as, c'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Il a dit la vérité. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à dire la vérité aux hommes et aux femmes? Est-ce qu'on est prêt à nous-mêmes accepter la vérité? Amen. Ne nous trompons pas. La Bible nous dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Amen. Si aujourd'hui je viendrais vous baratiner avec des belles paroles pour faire plaisir à tout le monde, oh, vous allez être content. Mais demain en enfer, vous allez dire que c'est à cause de toi qu'on est allé en enfer. Amen. Demain, dans 10 ans, dans 20 ans, le jour où vous serez peut-être en enfer, à cause du péché, vous direz, mais c'est à cause de ce pasteur. Il nous a bien parlé des belles paroles que nous aimions. Maintenant, c'est à cause de lui que nous sommes en péché et que nous sommes en enfer. Dieu aime tellement l'homme qui lui dit la vérité telle qu'elle est. Il ne lui met pas le masque devant. Le masque il dit là, voilà, ça c'est la vérité. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais ce que je te demande, c'est de croire à ce que je te dis, de mettre en pratique ce que je te dis. Et quand tu vas faire cela, je vais te bénir à un point que tu ne vas pas comprendre. Vous ne croyez toujours pas? Alors je vous raconte une autre histoire. Vous ne croyez pas? La Bible nous dit, Dieu a béni Abraham et il lui a donné un fils. Isaac. La Bible nous dit, Dieu a attendu, qu'il s'habitue à son fils, qu'il aime son fils. Son fils grandit. Et un jour, Dieu lui demande quelque chose de terrible. Il lui a dit, Abraham, je te demande maintenant d'égorger ton fils unique. Égorger ton fils. Est-ce que vous imaginez? Il a attendu 100 ans pour avoir un fils. Et quand il grandit bien, Dieu lui dit maintenant égorge-le. Mais la Bible nous dit qu'Abraham crut. Abraham ne connaissait pas la résurrection. Mais Abraham croyait déjà à la résurrection. Parce que quand il est monté sur la montagne, il a laissé les serviteurs. Et il a dit aux serviteurs, gardez les ânes, gardez les mulets, moi et l'enfant nous montons, mais nous reviendrons. Ça c'était la foi d'Abraham, c'était en quoi il croyait. Il savait que même son fils, s'il est mort, Dieu avait la puissance de le ressusciter. Et la Bible nous dit que quand il avait le couteau comme ça et qu'il allait l'égorger l'enfant, l'ange de l'Éternel l'a appelé. Et il lui a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Parce que ça ne te faisait pas plaisir. Mais tu l'as fait envers et contre tout. Donc je sais que tu m'aimes plus que ta situation. Amen. Dieu des fois nous demande des choses qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas, qu'on a envie de fuir. Oui, mais si tu fuis, tu montres que tu n'aimes pas Dieu. Si tu restes, malgré peut-être des fois la difficulté, malgré peut-être des fois que tu ne comprends pas, mais que tu continues à croire au-delà de toute espérance, Dieu va dire, je sais que maintenant tu me crois, tu me crains, et que c'est moi que tu adores. Amen. Il l'a dit à Abraham. Imaginez égorger son fils, son seul fils, quand il avait comme Jacob 12 ou 14 ou 15. Et encore, même si tu as 12 ou 14 ou 15, tu réfléchis quand même. Et là, il n'en avait qu'un. Mais Dieu a dit, je sais que tu me crains. Amen. Des fois, nous lamentons trop, mais nous oublions que nous avons la possibilité de changer toutes les situations. Amen. Changez les situations de vos vies. Commencez à déclarer. Et n'essayez pas de fuir comme un lâche. Parce que nous pouvons tous fuir. Tout le monde pourra fuir. Mais c'est celui qui va rester debout. Qui va rester malgré la difficulté. Qui va dire, moi je reste, je m'attends à ce que Dieu m'a dit. Alors à ce moment-là, Dieu dit, je vois que tu me crains plus que toutes les autres situations. Amen. Combien de fois nous pouvons fuir? Devant combien de situations pouvons-nous fuir? Des situations où peut-être nous avons honte.
des situations où nous nous sentons désemparés, des situations où nous nous sentons découragés, des situations où nous ne savons même plus quoi dire. Nous pourrions fuir en courant. Mais la Bible nous dit, dans le ciel, dehors les lâches, dehors les meurtriers, dehors les impudiques. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse. Dehors les lâches, les chiens. Ça doit nous faire réfléchir. Est-ce que je veux être un lâche ou est-ce que je veux être une personne qui persévère? Oui, peut-être tu vas arriver au bout de tes forces et tu vas dire j'y arriverai plus, j'arrive plus, j'arrive plus. Mais alors c'est à ce moment-là que je dis Seigneur, par ma force, j'y arrive plus. Mais je prie tout par celui qui me fortifie, parce que tu m'as donné ton esprit. Amen. Mon cœur ne peut plus, mon cœur même me condamne. La Bible nous dit même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Certaines situations dans ma propre vie, j'ai pu voir combien le diable essayait de me décourager, essayait de me faire lâcher, essayait de me désemparer de toutes parts. Jusqu'à des moments où je dis, mais Seigneur, je ne peux plus. Mais après, je dis, Seigneur, c'est ta parole qui me guide. Amen. Et en continuant à lire cette parole, même à haute voix, j'ai pu voir combien ça m'a donné la force de résister. Parce que cette parole m'a conduit. Amen. Et quand mon comportement était tordu ou de travers, c'est cette parole qui me remonte à l'endroit. Quand mes pensées étaient tordues, c'est cette parole qui commence à redresser mes pensées. Amen. Il y a des fois où tu peux passer par des temps de découragement. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais comment tu sors du découragement? Commence à louer Dieu malgré le découragement. Commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. À le bénir. À le louer. Je te dis, si tu es découragé, tu chantes pendant 1 heure chaque jour. 1 heure. Et si ça ne te suffit pas, tu fais 1 heure le matin, 1 heure le soir. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Tu loues, tu loues, tu loues, tu loues, tu loues. Je vais te dire, le découragement va fuir. Parce que tu es en train de déclarer une parole de vie. Amen. Amen. Donc nous allons prier pendant un instant. Et vraiment, ce soir, j'aimerais vraiment vous encourager. Vraiment, j'aimerais vous encourager. Le diable essaie trop souvent d'avoir des portes ouvertes sur nos vies, par nos paroles, par nos pensées. Mais j'aimerais vraiment, le Seigneur voudrait vraiment ce soir pour vous que quelque chose change. Le Seigneur veut vraiment un changement. Nous puissions fermer les yeux et prier ensemble. Avant de commencer à dire ta voix, analyse ta vie. Regarde toutes les fois où tu as laissé la porte ouverte au diable. Ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, ça nous arrive à tous. Combien de fois où par l'ignorance, par nos paroles, nous lui avons laissé des accès. Combien de fois nous étions traumatisés parce qu'il venait par des pensées essayer de nous exciter, de nous tenter, et nous ne savions même pas comment le combattre. Par des colères, des rancœurs, des haines, des animosités. Et alors que tu as fait ces analyses, c'est un temps maintenant où tu demandes pardon à Dieu. Un temps où tu lui demandes ton pardon. Un temps où tu t'humilies devant lui. Un temps de changement. Souvent nous voulons que les autres changent, mais nous ne sommes pas prêts à changer nous-mêmes. Dis Seigneur, je veux non seulement voir que les autres changent, mais je veux aussi déclarer que moi je change. Que chaque fois que j'en ai l'occasion, je puisse changer de comportement. Que chaque fois que
j'en ai l'occasion que je puisse changer de parole. Que je n'ai pas besoin d'écouter des paroles qui vont m'énerver ou des paroles qui vont me distraire, parce que je voudrais prendre position. Mais que je vais prendre position pour les paroles de la vérité. Je vais prendre plaisir à la vérité. La Bible nous dit que le psalmiste David disait: mon âme se réjouit de la vérité. Mon âme prend plaisir à la vérité. Mon ami, le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Est l'esprit de la vérité. Peut-être même derrière vos écrans d'ordinateur. C'est un temps de vous humilier devant Dieu. Oui, la vérité fait mal à entendre. Mais la vérité libère et affranchit. Elle libère, elle affranchit. Élevons nos voix pour un instant. Tous ensemble, élevons nos voix. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous allons venir ensemble dans le trône de ta grâce. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est avec un profond respect que nous voulons venir devant toi, parce que tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu de toute la justice. Et maintenant, nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons donné des accès au diable par nos paroles, par nos comportements. Toutes les fois où nous avons laissé le monde des ténèbres avancer. Mais aujourd'hui, nous te demandons grâce. Que nous puissions prendre position. Chaque fois qu'une mauvaise pensée vient, chaque fois que quelque chose de mauvais vient de la part de l'ennemi, nous puissions prendre position pour ta parole.